Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission de la culture, madame la rapporteure, mes chers collègues, le président de la République a annoncé il y a 3 ans, lors de son discours à l'université de Ouagadougou, vouloir restituer de façon temporaire ou définitive les œuvres d'art africains des collections publiques françaises aux pays africains dont sont issues ces œuvres. Dans cette perspective, il a confié à 2 chercheurs, Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, le soin de réaliser un rapport sur la restitution du patrimoine africain. Celui-ci se présente comme un plaidoyer en faveur d'une restitution massive au nom de la repentance politique du patrimoine africain présent dans les collections publiques françaises. Sont visées les œuvres acquises en l'absence de consentement des populations locales par la violence, la ruse ou dans des conditions iniques. Le rapport prévoit également la restitution des pièces saisies lors de conquêtes militaires, collectées lors de missions scientifiques ou par des agents de l'administration coloniale, ainsi que le retour des œuvres issues du trafic illégal après 1960. La France présente près de 90 000 œuvres d'art africains dans ses collections publiques, dont les 2/3 au sein des collections du musée du Quai Branly. La remise du rapport au président de la République le 23 novembre 2018 a été l'occasion pour ce dernier d'annoncer la restitution de 26 œuvres conservées actuellement au musée du Quai Branly, statue de l'homme requin ou du roi Gézo notamment, est réclamée depuis 2016 par la République du Bénin. Il s'agit du trésor du Béhanzin, saisi comme butin de guerre en 1892 lors de la prise du palais d'Abomey par les troupes du général Dodds. De la même façon, le 17 novembre 2019, Édouard Philippe s'est engagé à restituer au Sénégal le sabre d'El Hadj Omar, fondateur de l'empire tout couleur et guide spirituel de la plus grande confrérie soufie du Sénégal, tiré des collections du musée des armées, mais déjà confié au musée de Dakar pour une durée de 5 ans. Si le texte présenté replace sur le devant de la scène la difficile question de la restitution des œuvres d'art africains, de nombreux conservateurs dénoncent une position manichéenne présentée par un rapport susmentionné, arguant que les musées ne doivent pas être des otages de l'histoire douloureuse du colonialisme, et s'alarment du préjudice pour les collections publiques vitrines de l'art africain en Europe. Les risques liés à de mauvaises conditions de conservation sont bien réels, tout comme les risques de vol ou de malversation dans des sociétés marquées par une forte corruption et une faible implication des autorités publiques dans les politiques patrimoniales. L'artiste Romuald Hajoumé dénonçait en 2016 une culture béninoise à l'abandon, le délabrement des musées de son pays, les nombreux vols subis. Il qualifiait la restitution du trésor royal de fausse bonne idée dans la mesure où le pays n'aurait pas les moyens et la volonté de protéger et valoriser ses œuvres. À l'image du grand sabre sacré volé en 2001 au sein même du palais royal d'Abomey, les vols, l'incendie et l'absence de qualification du personnel rendent les conditions d'accueil des œuvres actuellement conservées au musée du Quai Branly difficiles. Le financement d'une autre structure, le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, par un prêt de 12 millions d'euros de l'AFD, devrait permettre de remédier à ce problème. Pour autant, la dimension symbolique de réparation mémorielle et de réappropriation patrimoniale est indéniable, sans oublier la dimension économique de l'attractivité touristique que représentent ces restitutions. Il apparaît légitime de favoriser l'accès au patrimoine historique et culturel de la jeunesse africaine, source d'inspiration pour la création et de compréhension de son héritage culturel. Nous soutiendrons ce projet de loi. Nous considérons aussi que de nouvelles formes de partenariat sont à imaginer. De nombreuses combinaisons sont possibles en matière d'engagement mutuel sur la formation des conservateurs, la valorisation, la protection des œuvres d'art qui, bien qu'issues d'un pays, d'une région, d'un peuple, représentent une richesse culturelle au rayonnement plus vaste, à la résonance internationale qui appartient à l'humanité dans son ensemble. Les musées du monde entier témoignent de l'universalité de l'art, dont le propre est bien de dépasser les langues, les civilisations, les frontières et de rapprocher les peuples.